Voilà les deux jeunes femmes qui sont donc en train de s'échauffer. L'expérience contre la jeunesse, c'est vraiment ça, hein, cette finale. Ouais, c'est vraiment effectivement deux styles différents, deux générations différentes, deux tennis de table différents qu'on a devant nous sur cette finale des championnats de France. On a vraiment en fait une Janan qui effectivement enchaîne les titres, mais au-delà de ça, qui effectivement produit un très très bon tennis de table. C'est une période très faste pour elle sur le plan notamment international. Et Pretica toujours qui est en phase de croissance, toujours, hein, elle apprend, elle sort de son baccalauréat dans un premier temps, et puis elle sort d'une phase de travail aussi sur son coup droit, donc elle a beaucoup d'ambition, on le sait. Et elle cherche en ce moment, je pense, à gagner des matchs parce qu'elle a eu peu d'occasions de le faire en mars, puisque on est face à effectivement à une programmation internationale qui est compliquée, comme beaucoup d'autres sports, et elle n'a pas eu d'occasion, en fait, beaucoup d'occasions de jouer ces derniers temps. Bien sûr, donc c'est important pour elle, ces championnats de France. C'est vrai qu'on l'a vu remporter ces matchs un petit peu plus difficilement qu'à l'accoutumée durant ces championnats. Alors ça n'augure de rien, et c'est elle qui entame les deux services de la rencontre. Toujours impassible, Janan, hein, sur son visage, on ne lit rien. Alors on va avoir droit à une vraie bagarre de qualité de service. Et notamment Janan qui choisit de commencer par le service du revers sur cette rencontre. Janan qui souvent fait monter très très haut sa balle pour gagner du poids dans cette dernière et donner un maximum d'effet probablement dans ce service. Oui, tout à fait. Mais là effectivement elle commence par autre chose. Oui, et puis une Janan qui va essayer d'attendre un peu Pretica. Là c'est l'inverse, c'est-à-dire Pretica a réussi à la faire démarrer et puis la contrer un petit peu derrière. Mais Janan, les fondamentaux de son jeu, c'est d'attendre un petit peu et de se servir un petit peu de ce que produit l'adversaire. Donc elle va essayer de mettre ça en place. Et à l'inverse, Pretica, elle a beaucoup de variations possibles dans son jeu. Avec ce service et avec une grosse palette de services possibles. Allez, la pression, la tension plutôt monte d'un cran sur cet échange. Et là, on voit Pretica qui, au lieu de démarrer et prendre l'initiative du jeu, en fait, a redonné l'initiative à Janan, ce qui, en fait, amène Janan à jouer contre nature. Et c'est aussi un axe de jeu, une stratégie de jeu qu'elle va pouvoir développer. Janan qui a su s'imposer sur le rythme, sur ce dernier point. Bravo, très beau point. Très agressive Janan là, très agressive, elle essaye de s'imposer tout de suite. Très précise dans le point, prenant la balle tôt, ne donnant pas de temps, asphyxiant son adversaire. Allez, c'est bien servi de la part de Pretica Pavane, qui revient à un point dans ce premier set, 5-4. Ah oui, bravo. Belle alternance de déviation. Un service long dans le coup droit, un service plutôt lifté court dans le revers. Une très grosse variété dans la qualité de ses services. Et vous voyez un peu la qualité d'impact que Janan met. Elle fait tourner la première et elle se sert tout de suite d'une balle qui monte un petit peu pour imposer sa frappe coup droit.
Pritika Pavad qui avait successivement éliminé Lucie Gauthier, c'était en quart de finale, et Océane Guinel ce matin en demi-finale. Tandis que Jianan, elle, a battu la jeune Charlotte Lutz, la sœur de Camille, ce matin en demi-finale. Et en quart de finale, elle avait éliminé Anaïs Salpa. Là Donc, encore, c'est bien fait. ouais. En fait, dans ces schémas de jeu, Pritika amène Jianan à démarrer. Vous regardez la longueur de ce premier service qui est juste sortant. Ça lui permet d'avoir une belle balle sur laquelle contre-topspinner fort. C'est exactement ce qu'elle a réalisé. Oh, encore Jianan qui s'appuie sur son premier démarrage revers en rotation et qui enchaîne en frappe coup droit. Allez, on revient vite partout. Un petit peu statique, Jianan là sur la zone du corps, milieu de table. Ah, c'est dommage parce que la tension était bonne. Hein. C'est vraiment dommage parce qu'elle avait vraiment une ouverture de jeu dans le coup droit. Attention, ça fait 2-7 en faveur de Jianan Yuan, 6 fois titré en championnat de France. Ces 2 points sont difficiles pour Pritika parce qu'elle elle se procure quand même 2 bonnes balles derrière le service qu'elle n'arrive pas à exploiter. Là, ça va pas être facile sur le service de Jianan de recoller au score. Allez, une première balle de 7 sauvée par Pritika. Bravo. Ouais. Elle l'a fait. Elle l'a fait avec rang. Toujours en essayant de ralentir le rythme côté revers. C'est ce qu'elle a fait 2 fois. Bravo. Et elle passe devant, c'est elle qui est en moyen d'aller décrocher cette première manche, Pritika Pavad. Ouais, bravo Pritika. Ah oui, elle a été solide, Pritika Pavad. Elle a réussi à remporter, ou plutôt à échapper à 2 reprises à la victoire dans ce set de son adversaire. Et finalement, c'est elle qui s'impose 12-10. Cette jeune fille, 18 ans, elle est solide, on le sait. Tous les regards se sont portés sur elle depuis quelques années déjà. Ah oui. On avait même parfois eu peur que ça puisse la perturber, mais pas du tout. Elle est toujours sur sa lancée. Elle a pris beaucoup en maturité malgré son jeune âge, mais ça c'est déjà la longue expérience qu'elle a, parce que c'est vrai que malgré ses 18 ans, elle a une expérience du haut niveau depuis de nombreuses années. Ah oui, oui. Elle est dans les radars, dans les radars de tout le monde depuis maintenant quasiment 11-12 ans. Et donc c'est vrai qu'elle, sur la fédération internationale, sur la fédération européenne, sur la fédération française, elle est vraiment, voilà, on la regarde. On fait attention, on l'accompagne au mieux, mais c'est avant tout elle, c'est son parcours, c'est sa force. C'est quelqu'un qui a une grosse ambition associée à beaucoup d'intelligence. Elle analyse bien son environnement, ce qu'elle a devant elle. Elle arrive à bien trier ce qu'elle fait. On espère qu'elle aura son bac. Elle est ambitieuse. Elle veut aussi avoir son bac avec mention très bien. Donc vous imaginez déjà. Elle est compétitrice dans la vie, voilà. autant qu'autour d'une table de tennis de table. Et on parlera tout à l'heure du parcours de Jianan qui elle aussi a une longue histoire de tennis de table derrière elle. Oui.
Et là, on voit un peu moins de percussion de Janan. Elle attend un tout petit peu plus. Ouais. Oh, le réflexe de Janan. Bravo. Oh là là, quelle défense de Pritika Pavad qui mène 2-0. Ouais, belle défense du point. Franchement, c'était pas évident. Quand la balle du soft, elle est très difficile à contrôler. Il faut arriver à la raccrocher très très loin de la table. Très beau point. Et en plus, elle a 2 services à suivre, naturellement. Ah, le danger. Le danger, c'est de rentrer fort comme elle le fait, avec un tout petit peu moins de qualité de balle en rotation. Et là, Janan, elle adore ça. Oui, parce que la balle repart encore plus fort. Hein, voilà. Après, elle s'appuie là-dessus, hein, Janan. Et ça repart encore plus vite. Allez, on remet le service. Ouais, Pritika qui fait la course en tête hein, maintenant. Doucement mais sûrement. Ça fait longtemps que Janan n'a pas été inquiété comme ça dans un match, en tout cas sur les championnats de France. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Cette balle qui sort de la table. Oui, parce que stratégiquement, c'était bien amené encore. Voilà, elle a fait démarrer Janan. Elle avait l'occasion. Bon, le démarrage était un bas de qualité. Bravo. Oh, que c'est revenu vite. Elle a su saisir la belle opportunité hein, sur le service long. Hop. Elle ne s'est pas fait surprendre, Pritika. Elle est très présente. Ah, cette faute est rare chez Janan, puisqu'elle a vraiment là, eu du mal à lire non seulement la longueur du service, mais en plus l'effet. Là, Voilà, 2 fois. 6-5. 6-5, ouais. Je pense que le doute est ancré dans la tête de Janan, là. On va la voir changer de service, peut-être à nouveau. Oui, parce que son service lancé ne fonctionne pas. Ouais. Et c'est très bien démarré. C'est très bien, pas trop fort, avec beaucoup de rotation. Bravo. Oh là là. Et ça fait 8-3. Déjà. Et vous voyez encore hein, cette longueur de service qui amène Janan à devoir démarrer, prendre l'initiative, mais dans de mauvaises conditions. Et Pritika qui exploite ça à merveille. On la sent même s'agacer, on l'a vu hein, sur ce geste, Janan. C'est rare qu'elle s'agace, qu'elle se précipite un petit peu. Et là, ça semble avoir été un peu le cas sur cette balle qui s'est dirigée directement dans le filet. Elle est menée 9-3. La championne de France en titre. Quel échange, quel échange. Et là, vous voyez toute la force de Janan. Lorsqu'elle pilote le jeu comme ça, elle vous fait reculer, c'est un peu punching ball hein, quand c'est comme ça. Il faut résister. Elle a des erreurs qu'elle ne commet pas souvent, là, Janan. Eh bien voilà, Pritika Pavad qui mène 2-7-1 face à la redoutable Jana Yuan. Je vous avais dit qu'on parlerait un petit peu de son parcours, mais cette femme évidemment d'origine chinoise a été naturalisée en 2011, naturalisée française, et elle fait partie de celles qui compte hein, évidemment depuis quelques années déjà dans le tennis de table féminin. On la remarque en particulier et on mise beaucoup sur elle avec Emmanuel Le Besson pour les épreuves de double mixte.
Épreuve bien sûr qu'on retrouvera aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ça fait partie voilà, du binôme qui compte et sur lequel on mise pour le tennis de table tricolore en vue des Jeux Olympiques. Oui, un double mix qui est extrêmement performant, hein, qui est numéro 3 mondial actuellement. Un double mix qui a gagné la dernière grosse épreuve du WTT à Doha, donc le Star Contender fin mars, en battant les numéros 1 mondiaux de l'épreuve, qui les avait éliminés à Tokyo. Et donc en fait, une marge de progression importante déjà pour ce double mixte. Et on a un deuxième double mix aussi qui est intéressant avec Simon Gauzy et Pritika Pavad. Et oui, évidemment, ils sont tous les deux en finale, c'est pas pour rien. Quand ils sont ensemble, ça fonctionne aussi. Oui. Allez, on repart pour une troisième manche. Mais c'est sévère, hein, la deuxième 11-4. Il faut tout de suite qu'elle réagisse, Jianan Yuan. C'est certainement ce qu'elle va faire. Et des services qui perturbent beaucoup. Les services de Pritika Pavad qui perturbent la championne de France. Ouais, on voit cette qualité de service qui est très très bonne. Et en fait, Jianan n'arrive pas à anticiper, n'arrive pas à bien lire. La touche de Pritika et se fait au dernier moment, l'orientation aussi. Vous voyez toute la finesse un peu du camouflage pour les faits au niveau du service. Et Pritika, on la voit pas gênée. Curieusement, on la voit pas gênée sur les services de. Pas du tout. Oui, alors que c'est vraiment une force hein, de Jianan. On a insisté déjà là-dessus. Et alors là, on a l'impression qu'elle a une lecture parfaite du service de son adversaire. Bravo, ah, dommage. Bravo. Dommage, ouais. C'est bravo. Très beau point. On la sentait prête à reprendre le contrôle de ce point. Mais elle fait une tranche. Que c'est beau le tennis de table féminin quand c'est pratiqué comme ça, vraiment. Et si vous êtes une jeune femme, ou une femme plus âgée d'ailleurs, n'hésitez pas à franchir les portes d'un club de la Fédération française de tennis de table. Oui, venez à nous. À voilà, exactement. Venez à nous. C'est un sport très très agréable. C'est pas vous qui allez dire le contraire, hein, non, Rosen. Non. Allez. Yuan qui passe devant pour la première fois dans ce set. Elle mène 4-3. J'ai cru reconnaître la voix du papa là, de Pritika, oui. Qui lui a crié bien. Voilà, qui écarte bien, qui va chercher un bon placement. Là encore, hein, c'est dommage, c'est une belle opportunité pour Pritika, parce qu'elle avait bien amené ça. Alors les deux jeunes filles ont l'occasion, enfin les deux jeunes femmes d'ailleurs, de se rencontrer aussi en pro dame. Hein. Pritika Pavad qui joue à Saint-Denis et Jianan Yuan qui joue à Poitiers, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Dernière confrontation, ce serait pas Pritika qui aurait gagné sur Jianan? Absolument. C'était la première fois, vraiment la première fois qu'elle a réussi à battre Jianan. Ça a dû la mettre bien en confiance, hein, même si c'est une autre configuration de match. Oui. Déjà, elle s'est rendu compte que c'était possible. Superbe, bravo. Superbe échange. Et elle recolle à 6 partout, Pritika Pavad. Très beau point. On voit qu'elle arrive vraiment à s'appuyer en coup droit, à donner une balle de très forte qualité en coup droit. Très très bien, bien équilibré. Ah, dommage cette petite faute aussi. Un peu de précipitation sur cette balle-là. Un petit peu dommage. Je vous rappelle qu'on va en 4-7 gagnants. Championnat de France. Match donc au meilleur des 7 manches.
Janan qui retente de service, de servir lancé. Voilà. Tentative gagnante. Ça va mieux hein, pour Janan. Oh, un service loupé, ça lui arrive pas très souvent heureusement. Ah non, parce que depuis le début de la compétition, je ne l'ai pas vu faire ce type d'erreur. Oh, bravo. Allez, Janan Yuan en position d'aller décrocher ce troisième set. En tout cas, elle a 3 possibilités de le faire. Alors attention à Pretica, à chaque fois qu'elle se crée une occasion, de pas jouer trop dur, trop fort. Parce que là, ça rentre dans le cadre du jeu de Janan. Et c'est souvent quelque chose qui est difficile à contrôler. Quand on se crée des opportunités derrière le service, on a envie de jouer dur. Ou en tout cas fort. Et c'est contre-productif hein, sur Janan. Voilà. Janan a 2 services. Oh, c'est du très haut niveau. C'est du très très haut niveau. Quelle intensité dans cet échange. Ouais, quelle résistance surtout de Pretica. Elle s'affole pas. Vous savez qu'on avait 2 grandes joueuses, mais c'est pas toujours suffisant pour donner du spectacle. Hein. On peut avoir 2 grands joueurs dans quelques disciplines que ce soit, avoir des jeux fermés. Bah là, c'est pas du tout le cas. Oh oui. Elle revient à égalité, 10 partout, Pretica Pavada. Est-ce qu'elle va nous refaire le coup du premier set? Eh oui, il y a un service qui n'est pas tenu court, et qui sort un petit peu. Et Pretica qui était à l'affût, bien démarré. Et là, une balle de 7. La Dionysienne. Eh oui, bravo. Oh là là, elle a refait la même chose que dans la première manche. Elle l'emporte 12-10 après avoir sauvé 2 balles de 7. Eh ben, impressionnant Oh là là. sur ces fins de set. Hein. Pretica très présente, un peu dans la même configuration que ce premier set, effectivement. Et une Janan qui est moins précise hein, dans les moments effectivement où elle doit, comme ce premier set hein, où elle mène, elle doit finir ce set. Elle laisse traîner quelques points, quelques balles qui sont moins précises. Et Pretica surtout, ben, elle exploite, elle est opportuniste, elle est là. Et joue crânement sa chance. Ah oui. Et elle a raison.
Elle est incroyable quand même. On aime beaucoup Janan, évidemment, Janan Yuan, mais c'est vrai que ça fait plaisir aussi de voir Pritika quand même être à ce niveau face à cette redoutable pongiste. Alors à noter quand même que Janan, surtout sur cette saison, on parlait du double mix, mais Janan a eu sur la saison 2021-2022 des parcours individuels qui sont très très forts. Elle est actuellement numéro 23 mondial, mais il faut savoir qu'elle fait 8e de finale au championnat du monde à Houston, qu'elle fait quart de finale au Grand Smash à Singapour. Il faut s'imaginer quand même qu'elle figure sur ces 2 grandes compétitions majeures dans les 8 ou 16 meilleures joueuses au monde. Quand on connaît le niveau, on sait à quel point... Ah oui, c'est une fille très très performante, ouais. Évidemment. Mais là, eh bien, elle n'a plus de choix, elle doit remporter tous ses prochains sets si elle veut avoir un 7e titre. Tout à fait. Et elle est face à une remarquable Pritika Pavad. Je le disais tout à l'heure, j'avais trouvé que Pritika avait eu un peu plus de difficultés à remporter ses matchs sur ce championnat, mais ça n'était que pour mieux se préparer face à Janan. Oui, Pritika, en fait, quand on analyse un petit peu ces derniers mois, elle a moins de matchs. Elle a quelques défaites sur des Chinoises sur les épreuves internationales. Et quand on enchaîne un peu plus de défaites que de victoires, quelquefois ça entame le capital confiance. Mais sa valeur à elle aussi, c'est de pouvoir certes être accrochée sur les championnats de France, mais jamais rompre. Et elle a réussi à s'en sortir à chaque fois. Et là, sur ce match où elle a beaucoup moins de choses à perdre, et ben là, elle exprime vraiment à 100% ce qu'elle a de meilleur en elle. Et donc, et elle mène 3-0 sur Janan. Oui, 3-2 dans le 4e set. Ah ouais. Et des petits agacements, effectivement, un manque de précision qu'on n'a pas habituellement chez Yuan. Ouais, elle bouge un peu moins bien, elle est moins agressive. Et puis, avec son soft coup droit, en fait, on ne peut pas se permettre. Elle ne peut pas se permettre d'être un petit peu plus lente. Là, vous voyez, c'est Pritika qui pilote le jeu. C'est Pritika, la leader, là, actuellement. Voilà. Alors, ça c'est concrètement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire éviter... Enfin, c'est difficile, elle se procure une bonne balle, donc elle veut jouer fort. et Janan s'en sert. Attention à ça, Pritika. Eh ouais, bravo. Quelle qualité de placement de Janan sur ce point. Et encore un Pritika qui résiste vraiment bien, qui a sa capacité de tenir sa ligne de sol, de travailler sur des trajectoires, de remettre un petit peu d'effet. Vraiment très intéressant sur ces séquences. Et encore, elle fait démarrer Janan tranquillement, mais elle la joue moins fort derrière, ce qui gêne vraiment beaucoup Janan. Elle est bien Pritika. Ouais. Ouais, vous vous rendez compte, là, le match a commencé il y a une demi-heure. Ouais. 32 minutes. C'est incroyable ce que fait Pritika Pavad. Oh, elle échange une nouvelle fois. Qui dure et elle résiste, la plus jeune des 2 joueuses, regardez. Voilà, elle donne l'initiative, elle résiste, et elle remet un peu, et voilà. Et elle gagne le point, c'est bravo. Bravo Pritika, très très beau point. Alors si Pritika Pavad devient championne de France senior, évidemment elle sera heureuse, mais alors j'en connais un. Enfin, j'en connais plusieurs dans sa famille qui seront très très contents. Mais alors le papa, il va sauter, c'est sûr, dans les tribunes. La sœur de Pritika qui joue au tennis de table aussi. Time out, je pense, pris par le coach. C'est le bon moment. C'est le bon moment, voilà.
Je le rappelle, le un bon moment. time-out de chaque côté qui peut être demandé par le joueur ou son coach. Et là, effectivement, elle a moyen peut-être de conclure et d'aller chercher ce titre-là. Elle vient de perdre 2-3 points d'affilée, Pritika Pavad. Donc, bon coaching. On essaie de rassembler les esprits, de casser un peu la mauvaise spirale. Oui, surtout de recentrer un peu l'attention sur ce qui est le plus important, c'est ce qu'elle fait à la balle, c'est comment elle dirige le point, essayer de ne pas laisser son esprit s'échapper sur d'autres facteurs que celui-là, que le jeu. Voilà, rester dans le jeu. La qualité de ses premières balles, la qualité du service, de ne pas laisser embarquer par la vitesse. Voilà, on essaye de continuer avec des intentions. En fait, c'est un moment de coaching, de recentrage très important à ce moment-là où il y a un tumulte d'émotions parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de la fin. C'est possible, mais il faut qu'elle reste dans le jeu essentiellement. Allez, on remet le service. Et on va voir si le temps mort va porter ses fruits. Eh oui. Toujours ces séquences qui sont qui ont été vraiment très positives. Un bon service. Elle est prête, Pritika. Elle le montre à son adversaire. Hein. Bravo Preti. Eh bien, ce ne serait pas 3 balles de match. C'est 3 balles de match. Pour un titre de championne de France. Incroyable. À 18 ans seulement, face à celle qui est la plus redoutée sur cette compétition en France. Bravo. Eh bien, c'est fait. Incroyable. Pritika Pavad vient de battre celle qui avait 6 titres à son actif, celle que l'on croyait quasiment imbattable. En tout cas, pas pour le moment. Eh bien, elle l'a fait, Pritika. Elle est exceptionnelle. Beaucoup de médias s'intéressent à elle, des spécialistes, des non-spécialistes depuis quelques années déjà. Et on se dit, voilà, elle a tout gagné dans les jeunes catégories. Est-ce qu'elle va poursuivre en senior? Eh bien, elle en prend le chemin. Et déjà, ça commence par ce titre de championne de France senior, alors qu'elle a tout juste 18 ans. C'est super ce qu'elle vient de faire. Ah, je suis tellement contente pour elle sur ce qu'elle investit, sur ce qu'elle elle engage dans son tennis de table. Je suis contente aussi pour l'ensemble de ses entraîneurs. Et regardez vers qui elle va, Aurélien, pardon Rosen, mais voilà, sa coach. Voilà, sa coach de Saint-Denis. Et alors là, tout de suite, on va voir la famille. Le club est là. Voilà, la famille. La maman, voilà. La famille petite qui est là, sœur, voilà. Et le papa derrière, vous allez voir. Et Jean-Claude Mollet, le président du club de Saint-Denis, le voilà. Président de la fédération, Gilles Herbe aussi. Ouais. Ah non, pardon, c'était Jean-Claude. J'ai cru que c'était Gilles Herbe. Le président du conseil départemental. Alors pour me rattraper, il faudrait que Gilles Herbe aille la saluer. Non, voilà, bon. Mais en tout cas, oui, et Jean-Claude, vraiment très bon club aussi à Saint-Denis. Enfin, on a des